Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle petite méditation matinale dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11. Qu'est-ce que la foi? Certains pensent que la foi est le pouvoir de proclamer l'exaucement de nos prières afin d'obtenir ce que nous demandons. La prospérité, la santé ou encore une certaine forme de bien-être seraient accessibles au travers des mots que l'on prononce avec foi. Dieu serait donc inféodé, lié à nos paroles de foi comme tenu de les accomplir. Les plus célèbres avocats de cette doctrine se reconnaissent dans le mouvement Parole de foi. L'un de ses plus grands défenseurs prétend, je cite, que les paroles qui suivent ces deux simples mots « je suis » vont déterminer le type de vie que vous allez vivre. Les « je suis » qui sortent de votre bouche apporteront soit le succès, soit l'échec. Le principe est que ce que vous mettez derrière « je suis » viendra toujours à votre rencontre. Vous l'avez compris, il s'agit de la théologie de la prospérité, un autre évangile qui fait de plus en plus de ravages et égare un grand nombre de gens. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à lire cet article que je mets en commentaire en dessous de cette vidéo. Mais que dit notre lettre aux Hébreux à ce sujet ? Aujourd'hui, nous lisons au chapitre 11, les versets 17 à 19. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que te sera suscitée une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Cet épisode est un des plus étonnants de la Bible et suscite les réactions les plus diverses. Comment un père aimant peut-il sacrifier son propre fils? Comment un Dieu amour peut-il faire une telle demande à ses serviteurs? Alors nous ne devons pas fermer les yeux sur ce récit. Ce n'est pas un mime que Dieu demande à Abraham lorsqu'il lui demande « Sacrifie-moi ton fils ». Nous pouvons imaginer bien entendu le trouble que cela a dû provoquer dans son cœur de père. Dieu lui demandait d'offrir son fils, son unique, l'enfant de sa vieillesse, enfant qui donnait sens à cette vie de nomade, de souffrance, de combat, de détresse, d'inconfort qu'il avait consenti à vivre. Enfant sans qui la promesse de descendants plus nombreux que les grains de sable s'effondrait sans aucun recours. Mais notre texte nous dit « Dieu le mit à l'épreuve ». Abraham a-t-il proclamé par la foi que son fils vivrait, de sorte que Dieu n'a pu que l'exaucer? Alors ceux qui auront le courage ou le loisir de poursuivre cette méditation reliront en détail le récit que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Au moment de laisser ses serviteurs et d'entamer l'ascension vers le mont Morija, Abraham leur dit « Restez ici, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Ce n'est pas « je reviendrai vers vous », mais « nous reviendrons vers vous ». Deux mots qui font toute la différence et nous expliquent ce qu'est la foi. Abraham était déjà persuadé que, quoi qu'il arrive sur cette montagne, Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Il savait que cet enfant, préféré à Ismaël, allait bien redescendre vivant parce que Dieu ne pouvait trahir ses promesses et le Dieu dans lequel il croyait était assez puissant pour ressusciter un mort. Il allait offrir son fils lorsque l'ange l'en empêcha et reconnut « Maintenant, je sais que tu crains Dieu ». La foi d'Abraham n'était pas fondée sur le pouvoir de ses paroles de foi, mais sur sa crainte de Dieu et sur la promesse qui lui avait été faite. Notre verset 19 d'Hébreux 11 termine sur ces mots. C'est une préfiguration. Et quelle préfiguration! En effet, plusieurs siècles plus tard, un fils unique allait lui aussi porter sur son dos le bois jusque sur le mont du Calvaire. Comme il l'a fait sur le mont Morija, par un bélier entravé dans un buisson épineux, incapable de se défendre, eh bien Dieu a pourvu à l'Holocauste à Golgotha. Dépouillé de sa toute-puissance et couronné d'épines, le roi des rois a volontairement offert sa vie pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle en abondance.
Dieu n'a que faire de nos sacrifices. Tout lui appartient. Nous pourrions lui offrir nos fils et nos filles, il n'en serait pas plus heureux, mais derrière cette épreuve de foi d'Abraham, nous apprenons une chose. Dieu veut la première place dans notre cœur. L'enjeu n'est pas sa joie qui est déjà parfaite, mais la nôtre qui ne l'est pas encore. Dieu sait bien ce qui règne dans notre cœur. Et il ne nous demande pas de l'aimer moins, il nous demande l'impossible, l'aimer plus encore. Mais rien n'est impossible à Dieu, pas même d'offrir son propre Fils afin que nous ayons la vie. Il n'est pas de chemin de foi qui ne passe par une mise à l'épreuve. Celles-ci nous apprennent à desserrer un à un les doigts de ceux que nous serrons le plus fort, pour lui abandonner notre cœur afin que son Fils y règne en Seigneur. Dieu n'est pas l'ennemi de notre bonheur, mais il veut nous procurer une joie durable. Et sur ce chemin de foi, n'oublions pas que ce que Dieu nous prend de la main droite, il nous le rend toujours au centuple de la main gauche. Car tout est à lui. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Est-ce qu'il y a un Isaac dans votre vie? Je vous laisse avec cette réflexion et je vous laisse aussi le confesser à notre Seigneur et lui demander de prendre la première place dans notre cœur. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom du Seigneur Jésus et à très bientôt.